Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre comment définir un mot en arabe. Alors, les articles définis et indéfinis en arabe. À quoi servent ces articles-là? Alors, les articles définis servent à définir et à préciser et spécifier un mot. Comme vous le savez bien, en langue française, les articles définis sont le, la, les et l'apostrophe, tandis que les articles indéfinis sont un, une, des. Et en arabe, il en va de même qu'en français, sauf qu'il n'existe pas réellement d'articles indéfinis. C'est-à-dire quoi? Prenons l'exemple suivant. Pour définir un mot comme le mot kitab, on ne va rien faire que lui ajouter simplement alif lam au début du mot. Et on le prononce al-kitab. Quant à l'article indéfini, pour dire un livre ou des livres, on ne met rien devant le mot. Et cela suffit. Exemple, un livre, c'est kitab tout court. Tandis que le livre, c'est al-kitab. Alors, comme vous le voyez, en arabe, c'est beaucoup plus simple qu'en français, car il n'y a qu'un seul article. C'est l'article défini, qui vaut pour le singulier, le pluriel, le masculin et le féminin. Il s'agit de al, alif lam, devant le mot, comme nous venons de le voir. Par exemple, le livre se dit al-kitab, tandis que les livres, al-kutub. Alors regardez bien, al, on le place devant le mot en arabe, que ce soit le mot au singulier, soit au pluriel. Alors, dans les deux cas, on emploie alif lam, soit devant un mot au singulier, soit au pluriel. Le complément de nom ou l'annexion, qui veut dire en arabe l'idafa, est également un procédé syntaxique courant en arabe. Il permet de déterminer un nom en l'annexant à un autre, en remplissant la fonction de complément de nom de la grammaire française, exprimé par de, du, des ou des apostrophes même. L'annexion se construit par la juxtaposition des deux noms. Prenons l'exemple suivant. Le livre de grammaire. Alors, c'est quel livre exactement? C'est surtout le livre de grammaire, non pas le livre d'arabe, de français, de rhétorique. Non, c'est précisément le livre de grammaire. Alors, puisque j'ai précisé quel livre, alors je définis ce livre-là par le fait qu'il soit le livre de grammaire. Alors, en arabe, c'est kitab al-nah. Alors, en méditant ces expressions-là, vous allez trouver que le premier terme de l'annexion ne prend jamais d'article défini, ne prend jamais alif lam. Alors, il n'y a pas d'alif lam au début du premier terme de l'annexion, car il sera déterminé par le deuxième, qui est al-nah. Alors, on n'a pas besoin de lui ajouter alif lam au début, alors que le deuxième terme prend impérativement alif lam. En d'autres mots, si on a un mot qu'on veut définir par un complément de nom, alors ce mot-là qu'on veut définir, c'est toujours le premier mot. Alors, ce premier mot-là est toujours défini par l'ajout du complément de nom, mais sans lui ajouter alif lam. C'est défendu de mettre alif lam au premier mot, tandis qu'au fait, c'est défini par le complément de nom. Le deuxième mot, qui est le complément de nom, est aussi défini par l'ajout du alif lam. Alors, les deux mots sont définis. Le premier est défini par l'ajout du complément de nom, tandis que le deuxième est défini par l'ajout du alif lam. Mais faites attention à la règle suivante.
Dans le cas des noms propres, on n'ajoute pas le alif lam à la plupart des noms propres. Pourquoi? Parce que les noms propres sont déjà définis. Ils sont déjà définis. Par exemple, quand on appelle Ahmed, puisqu'on définit cette personne-là par son nom, alors Ahmed est un nom propre, c'est donc déjà défini. Alors, c'est défendu de lui ajouter un alif lam. Alors, des noms propres, comme quoi? Comme les noms des pays, comme l'Égypte par exemple. Alors, en arabe, c'est Masr, tout court, sans lui ajouter alif lam. On ne dit pas Al-Masr, non. C'est Masr tout court, Masr, parce que c'est déjà défini. Ahmed, comme on vient de le dire. Ahmed, c'est un nom propre, c'est un nom de personne, alors c'est déjà défini. On n'a pas besoin de dire Al-Ahmed, non, c'est Ahmed tout court. Exactement comme avec Mariam. Mariam, c'est un nom propre, c'est un nom d'une fille, alors c'est déjà défini, c'est interdit et c'est défendu de lui mettre alif lam. Aussi pour le nom des continents, ce sont aussi des noms propres comme les noms des pays ou le nom aussi des villes, alors on ne lui emploie pas un alif lam. Alors le continent de l'Afrique, comme vous le voyez, continent c'est Kara en arabe et Afrique c'est Afrika. Alors on vient de dire que le deuxième mot, on doit lui ajouter alif lam. Tandis que si le deuxième mot est un nom propre, c'est le nom d'un continent. Alors puisque c'est un nom d'un continent, alors c'est un nom propre, alors c'est déjà défini, alors c'est inutile de lui ajouter un autre outil de définition qui est le alif lam, puisque c'est déjà défini. Alors si on dit Qarat al-Afrika, c'est faux. C'est Qarat Afrika tout court, puisque le deuxième mot est déjà défini, puisqu'il est un nom propre. Et regardez, comme on vient de le dire, le premier mot est toujours employé sans alif lam. On n'a pas besoin de lui ajouter l'article défini alif lam, puisque ce mot-là, ce terme-là, est défini par l'ajout du complément de nom ou de l'annexion qui est ici Afrika. Alors, on peut dire que pour définir un nom par un complément de nom, le premier mot est toujours défini par l'ajout du complément de nom, alors on n'a pas besoin de lui ajouter alif lam puisque c'est déjà défini par l'annexion, tandis que le deuxième mot, ça doit être toujours défini, soit par l'ajout de alif lam, soit quand il est un nom propre, comme cet exemple-là. Quand il est un nom propre, alors on n'a pas besoin de lui ajouter alif lam parce que c'est déjà défini. Prenons un autre exemple, le cahier d'Ahmed. Alors, on a précisé le cahier, qui veut dire kurrasa en arabe, qu'il soit le cahier précisément de Ahmed, non plus de Muhammad, de Ayman, de n'importe qui. Non, c'est le cahier précisément de Ahmed. Alors, comme vous le voyez, le mot kurrasa est sans alif lam, puisque c'est défini par l'ajout du complément de nom Ahmed. Et Ahmed, qui est le deuxième mot, alors ce mot-là est déjà défini, puisque c'est un nom propre, alors on n'a pas besoin de lui ajouter alif lam. Et merci de votre attention.